Saviez-vous qu'un corbeau de Nouvelle-Calédonie en laboratoire a été capable de plier un morceau de fil de fer droit pour créer un crochet et ainsi sortir de la nourriture d'un tube étroit, bien qu'il n'ait jamais vu ni utilisé de fil de fer auparavant? Cet acte d'ingénierie spontanée, documenté en 2002, remet en question ce qui a longtemps été cru sur l'intelligence animale et nous oblige à reconsidérer l'étonnante capacité des oiseaux à résoudre des problèmes complexes. Pendant des siècles, la sagesse populaire et une grande partie de la science ont considéré les oiseaux comme des créatures principalement guidées par l'instinct, dotées de petits cerveaux et incapables de pensées complexes. Ils étaient perçus comme des êtres beaux, avec des chants mélodieux ou des vols majestueux, mais rarement comme possédant un esprit vif. Cependant, au cours des dernières années, une vague de recherche a révélé une vérité surprenante. De nombreuses espèces d'oiseaux présentent des capacités cognitives qui rivalisent avec celles des primates les plus intelligents et à certains égards les surpassent même. Il ne s'agit pas de simples astuces apprises, mais d'une authentique capacité à analyser des situations, à innover des solutions et à planifier des actions, ce qui redéfinit complètement notre perception de l'intelligence aviaire. Cet intellect étonnant n'est pas exclusif à une ou deux espèces, mais se manifeste chez une diversité d'oiseaux, des corvidés aux perroquets et à certains pigeons. Les corvidés, une famille qui inclut les corbeaux, les corneilles, les pies et les freux, sont peut-être les plus étudiés et ceux qui ont fourni les preuves les plus concluantes de capacités cognitives extraordinaires. Par exemple, les corbeaux de Nouvelle-Calédonie sont célèbres pour leur utilisation sophistiquée d'outils. Ces oiseaux n'utilisent pas seulement des objets trouvés pour obtenir de la nourriture, mais sont capables de fabriquer des outils à partir de matières premières. Imagine un corbeau briser une branche d'arbre, puis en lavant les feuilles et les brindilles secondaires, et enfin courber l'extrémité pour créer un crochet parfait qui lui permet d'extraire des insectes et des larves de fissures inaccessibles. Ce processus implique plusieurs étapes de planification, une compréhension de la relation entre la forme de l'outil et sa fonction, et une dextérité manuelle remarquable. La corbeau Betty, déjà mentionnée, lors d'une expérience classique, a démontré son ingéniosité lorsqu'un seau de nourriture lui a été présenté qui ne pouvait être atteint qu'avec un crochet. N'ayant pas de crochet disponible, mais un morceau de fil de fer droit, Betty, sans hésiter, a pris le fil, l'a ancré dans une fente et l'a plié avec son bec jusqu'à former un crochet fonctionnel. Ensuite, avec son nouvel outil, elle a récupéré la nourriture. Cet acte de création d'un nouvel outil à des fins spécifiques est quelque chose que peu d'animaux, à part les humains et certains primates, ont accompli. Mais l'intelligence des corvidés va bien au-delà de l'utilisation d'outils. Ils exhibent une mémoire spatiale prodigieuse. Les pies et les freux, par exemple, peuvent se souvenir de l'emplacement exact de milliers de cachettes de nourriture, même après des mois et à travers les saisons. Cela nécessite une capacité complexe de cartographie mentale et une mémoire à long terme essentielle à leur survie dans des environnements où la nourriture est saisonnière et dispersée. Les choucas des Alpes, par exemple, stockent jusqu'à 30 000 graines de pain dans des milliers de cachettes distinctes pendant l'automne et les récupèrent avec une précision étonnante pendant l'hiver, même lorsque la neige couvre le terrain. Le taux de réussite de la récupération de ces graines est estimé à 80%, ce qui est incroyable étant donné l'immensité du terrain et le nombre de cachettes. Outre la mémoire, les corvidés démontrent des capacités de planification pour l'avenir. Une étude sur les jets des chênes eurasiens a révélé que ces oiseaux ne cachent pas seulement de la nourriture pour satisfaire une faim immédiate, mais qu'ils anticipent également des besoins futurs. On les a observés stocker de la nourriture dans des endroits spécifiques, même lorsqu'ils n'avaient pas faim, et sélectionner le type de nourriture qu'ils savaient rare ultérieurement. Plus impressionnant encore, si le jet avait été observé par un autre oiseau pendant qu'il cachait sa nourriture, ce qui lui indiquait un risque de vol, il retournait ensuite aux cachettes et déplaçait la nourriture vers un endroit plus sûr lorsque l'observateur n'était pas présent. Cela suggère une forme rudimentaire de théorie de l'esprit, la capacité d'attribuer des états mentaux comme la connaissance ou l'intention à d'autres individus, quelque chose qui jusqu'à récemment était considéré comme exclusif aux humains et à certains primates supérieurs. Les corbeaux sont également experts dans la résolution de problèmes nouveaux qu'ils n'ont jamais rencontrés auparavant. Dans des expériences complexes, on leur a présenté une série d'étapes pour obtenir une récompense. Par exemple, dans l'expérience du tube d'eau, un corbeau devait laisser tomber des pierres dans un tube rempli d'eau pour élever le niveau de l'eau et atteindre un verre flottant. Non seulement ils ont compris le concept de déplacement de l'eau, mais ils ont choisi les plus grosses pierres pour y parvenir plus efficacement, démontrant une compréhension intuitive de la physique.
Dans un autre cas, les corbeaux ont réussi à démonter un casse-tête en 8 étapes pour obtenir de la nourriture. Chaque étape nécessitait une action spécifique, comme tirer une ficelle, ouvrir une serrure ou pousser un levier. Et les corbeaux ont résolu la séquence sans essai ni erreur, ce qui indique une pensée séquentielle et planifiée. L'intelligence sociale est une autre facette remarquable chez les corvidés. Les corbeaux et les choucas vivent en groupes complexes et ont la capacité de reconnaître individuellement d'autres oiseaux et de se souvenir de leurs interactions passées. Ils sont capables de former des alliances, de tromper les autres et de coopérer pour atteindre des objectifs communs. Les corbeaux urbains, par exemple, ont appris à utiliser les feux de circulation à leur avantage. Ils placent des noix sur la route lorsque les voitures sont à l'arrêt, attendent que le feu change et que les véhicules les écrasent, puis ramassent les morceaux lorsque la circulation s'arrête de nouveau. Ce n'est pas seulement une observation fortuite, mais une adaptation culturelle transmise entre générations de corbeaux dans plusieurs villes. Au-delà des corvidés, les perroquets, en particulier le perroquet gris du Gabon, ont étonné les scientifiques par leurs compétences linguistiques et cognitives. Le cas le plus célèbre est celui d'Alex, un perroquet gris du Gabon étudié par la docteure Irene Pepperberg pendant plus de 30 ans. Alex n'imitait pas seulement des mots, mais semblait comprendre le sens de ce qu'il disait. Il pouvait identifier plus de 100 objets différents, 7 couleurs, 5 formes et des quantités allant jusqu'à 6. Lorsqu'on lui présentait plusieurs objets et qu'on lui demandait par exemple de quelle couleur est le maïs en bois, Alex était capable d'identifier correctement la couleur, le matériau et la forme de l'objet, démontrant une capacité de raisonnement multi-attributs. De plus, Alex comprenait des concepts abstraits comme identiques et différents, et même aucun lorsqu'il n'y avait pas de correspondance. Son vocabulaire actif dépassait les 150 mots et sa compréhension passive était encore plus grande. Il pouvait formuler des phrases simples pour demander ou refuser et son développement cognitif était comparable à celui d'un enfant humain de 5 ans. Ce type de communication va bien au-delà de la simple imitation et suggère un niveau de cognition symbolique qui remet en question l'idée que seuls les humains possèdent un langage complexe. La capacité d'Alex à demander des objets spécifiques ou même à exprimer sa frustration face à une tâche difficile, comme « je veux une noix » ou « problème », illustre une intention communicative claire. Les pigeons, souvent sous-estimés, ont également démontré des capacités cognitives surprenantes en laboratoire. Ils sont capables de reconnaître des milliers d'images différentes, de classer des objets par catégorie et de discriminer entre les peintures de différents artistes. Dans une expérience, des pigeons ont été entraînés à distinguer entre des tableaux de Picasso et de Monet, et étonnamment, ils ont été capables de catégoriser de nouvelles œuvres de ces artistes qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, ce qui suggère une capacité d'abstraction et de généralisation. Ils ont également démontré des compétences numériques de base, étant capables de distinguer entre des ensembles de différentes tailles, même lorsque les éléments individuels varient en forme et en couleur. Leur mémoire visuelle est exceptionnelle, cruciale pour leur capacité à retrouver leur chemin vers leur foyer depuis des lieux inconnus, ce qui est à la base de leur utilisation comme messagers pendant des millénaires. La question logique qui se pose est la suivante. Comment est-il possible que des oiseaux dotés de cerveaux relativement petits développent de telles capacités cognitives? La réponse réside dans la micro-architecture de leur cerveau. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle un grand cerveau est synonyme d'intelligence, la clé n'est pas la taille absolue, mais la densité des neurones et la manière dont ils sont connectés. Des recherches récentes ont révélé que les cerveaux des corvidés et des perroquets, bien que petits par rapport à ceux des primates, possèdent une densité de neurones exceptionnellement élevée dans leur pallium, la région homologue au cortex cérébral des mammifères qui est responsable de la pensée complexe. Dans 1 cm3 de tissu cérébral, un perroquet gris africain peut avoir plus de neurones qu'un macaque rhésus, un primate connu pour son intelligence. Les corbeaux et les perroquets ont un nombre de neurones dans leur prosencéphale comparable et même supérieur dans certaines zones à celui de primates comme les singes capucins. Cette haute densité neuronale, combinée à une connectivité efficace entre les neurones, permet un traitement de l'information très puissant. C'est comme avoir un processeur d'ordinateur plus petit, mais avec beaucoup plus de transistors par millimètre carré, ce qui le rend incroyablement efficace. Les structures cérébrales des oiseaux sont également distinctes. Ils sont dépourvus du cortex cérébral convolu qui caractérise les mammifères, mais leur pallium dorsal et ventral, en particulier le pallium nidopallial et l'hyperpallium, remplissent des fonctions cognitives analogues.
Ces régions sont densément peuplées de neurones et organisées de manière à faciliter l'apprentissage complexe, la prise de décision et la flexibilité comportementale. Les scientifiques découvrent que ces différentes architectures cérébrales ont évolué pour atteindre des résultats cognitifs similaires, ce qui démontre la diversité des chemins que l'évolution peut emprunter pour générer de l'intelligence. Pourquoi les oiseaux ont-ils développé cette intelligence étonnante? Les pressions évolutives en sont la principale force motrice. Chez les corvidés, leur régime alimentaire omnivore et leur dépendance au stockage de la nourriture pendant les mois de pénurie ont favorisé le développement d'une mémoire spatiale exceptionnelle et de compétences en planification. La nécessité de trouver de la nourriture dans des environnements complexes et changeants a également stimulé la résolution de problèmes et l'innovation. Vivre en groupes sociaux complexes a sélectionné l'intelligence sociale, y compris la capacité de reconnaître les individus, de comprendre les hiérarchies et de tromper ou de coopérer avec d'autres. Dans le cas des perroquets, leur longue durée de vie, qui peut dans certains cas dépasser 80 ans, leur offre une période prolongée pour l'apprentissage et l'accumulation d'expériences. Leur régime alimentaire varié, qui inclut souvent des graines et des fruits nécessitant de l'habileté pour être extraits ou traités, a également favorisé l'acuité mentale. La communication vocale complexe, nécessaire à la cohésion du groupe et à l'identification des individus, a également stimulé le développement de zones cérébrales liées au langage et à la cognition auditive. Un exemple fascinant d'adaptation et d'innovation chez les oiseaux urbains est celui des mésanges au Royaume-Uni. Au cours du 20e siècle, ces petits oiseaux ont développé la capacité d'ouvrir les couvercles en aluminium des bouteilles de lait que les laitiers laissaient devant les portes des maisons pour boire la crème. Cette capacité s'est rapidement répandue parmi les populations de mésanges dans différentes régions, un exemple clair d'apprentissage social et culturel chez les oiseaux, transmis de génération en génération, démontrant la flexibilité de leur cognition pour exploiter de nouvelles sources de nourriture dans un environnement changeant créé par les humains. L'intelligence des oiseaux nous oblige à reconsidérer notre définition de ce que signifie être intelligent et remet en question la notion anthropocentrique selon laquelle la cognition avancée est exclusive aux mammifères ou pire encore aux primates. Ces créatures ailées nous montrent que la complexité mentale peut se manifester sous de multiples formes à travers différents chemins évolutifs et architectures cérébrales. Leur étude n'est pas seulement fascinante d'un point de vue scientifique, mais elle a aussi des implications profondes pour la conservation. Reconnaître l'intelligence des oiseaux augmente notre responsabilité envers eux. S'ils sont capables de ressentir, d'apprendre, de planifier et de résoudre des problèmes, alors leur bien-être et la préservation de leurs habitats acquièrent une nouvelle dimension d'importance éthique. Cela nous invite à observer le monde naturel avec plus de curiosité et de respect, à comprendre que l'intelligence n'est pas une ligne droite menant à l'être humain, mais un arbre aux multiples branches, chacune avec ses propres merveilles. La prochaine fois que vous verrez un oiseau, qu'il s'agisse d'un corbeau astucieux en ville ou d'un perroquet vibrant dans un documentaire, prenez un moment pour vous émerveiller devant la complexité de l'esprit qui habite cette petite tête. Ce n'est pas seulement un animal mu par l'instinct, c'est un être capable d'une résolution de problèmes étonnante, d'une mémoire prodigieuse et d'une intelligence sociale que nous commençons à peine à comprendre. Si cette plongée profonde dans la fascinante intelligence des oiseaux a capturé votre attention et a élargi votre perception du monde naturel, nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Pour ne pas manquer d'autres découvertes étonnantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime si ce contenu vous a semblé précieux et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, aiment dévoiler les secrets de notre incroyable planète. Nous aimerions lire vos réflexions dans la section des commentaires. Quel oiseau vous a le plus surpris par son intelligence? Nous vous attendons pour la prochaine expédition.